Ce phénomène a été annoncé 600 ans avant les faits et c'est stupéfiant. Si c'est vrai, je suis très intéressé. Stupéfiant. Entre ce psaume de David et la crucifixion de Jésus, il y a 600 ans. Voici ce qu'il dit. Car des chiens m'environnent, une troupe de scélérats rôde autour de moi, ils ont percé mes mains et mes pieds. Je pourrais compter tous mes os, eux ils m'observent, ils se partagent mes vêtements et ils tirent au sort ma tunique. Ici, il cite Psaume 22, 17 à 22, 19, qui parle de la souffrance du roi David. Et le problème, c'est que Psaume 22 n'a jamais eu pour objectif d'être considéré comme une prédiction de ce qui allait se passer. C'est une affirmation ad hoc qui a été inventée à partir du IIe siècle par certains chrétiens qui sont par la suite devenus l'Église catholique et l'Église protestante. Psaume 22, c'est la lamentation du roi David dans sa souffrance. L'écriture du psaume 22 est poétique et en langage figuré. La traduction du psaume 22, 17 a même été transformée par les chrétiens par rapport au texte hébreu original. En effet, pour les chrétiens aujourd'hui, psaume 22, 17 dit « Car des chiens m'environnent, une bande de scélérats rôde autour de moi, ils ont percé mes mains et mes pieds. » Ceci est l'argument pour dire qu'il s'agit ici d'une prophétie sur ce qu'il va arriver à Jésus lors de sa crucifixion. Cependant, psaume 22, 17 dans le langage hébraïque à l'origine ne signifie pas « ils ont percé mes mains et mes pieds », mais signifie « comme un lion à mes mains et mes pieds ». Donc, dans le langage originel, il s'agit d'une menace qui est proche de pouvoir atteindre les mains et les pieds du roi David. Donc, dans le texte originel de Psaume 22, il n'y a absolument pas de référence au fait que les mains et les pieds du roi David aient été percés. Vous avez bien lu, 600 ans avant les faits, David prédit la crucifixion de Jésus. Dans la tradition hébraïque, il n'a jamais été vu Psaume 22 comme ayant été une prophétie. Au contraire, c'était censé être un texte métaphorique pour parler de la souffrance d'Israël et des enfants d'Israël, non pas du Messie. Dans la tradition hébraïque, lorsqu'il y a l'écriture de Psaume 22, il n'y a pas du tout la tradition que le Messie va souffrir et perdre la vie, mais au contraire, le Messie est censé être celui qui va venir et sauver Israël. Et Psaume 22 finit dans la délivrance et en aucun cas dans la mort. Si l'on prend la suite, même dans la traduction chrétienne, on retrouve dans 22:20 « Et toi, Éternel, ne t'éloigne pas. Toi qui es ma force, viens en hâte à mon secours. Protège mon âme contre le glaive, ma vie contre le pouvoir des chiens. » Il y a donc un appel clair à ce que Dieu protège la vie du roi David et, par extension, la vie d'Israël. « Je publierai ton nom parmi mes frères », il continue dans 22-23. « Je te célébrerai au milieu de l'assemblée. » 22-24. « Vous qui craignez l'Éternel, louez-le, vous tous, postérité de Jacob. Glorifiez-le, tremblez devant lui, vous tous, postérité d'Israël. » 22-25. « Car il n'a ni mépris ni dédain pour les peines du misérable. Il ne lui cache point sa face, mais il l'écoute quand il crie à lui. » Et ceci va complètement en opposition aux autres des évangiles. Dans Marc 15, 34, les derniers mots de Jésus sont « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Ce qui est exactement l'inverse de Psaume 22, 25 qui dit « Mais il écoute quand il crie à lui ». Psaume 22 n'est donc absolument pas une prophétie de la venue de Jésus. Mais pas que. Habituellement, les Romains brisaient les jambes des crucifiés. Mais conformément au témoignage historique dont nous disposons, Jésus n'a pas eu les os brisés. J'ai énormément de mal à comprendre cet argument qui est donné par les chrétiens parce que pour le coup, il n'y a absolument aucun élément qui permettrait de justifier le fait que c'est ce qui est arrivé à Jésus lors de la crucifixion. Je vais faire une explication de l'argument des chrétiens sur pourquoi est-ce que le fait que Jésus n'ait pas eu les jambes brisées est une preuve qu'il est le Messie. Premièrement, ils affirment que c'était une tradition romaine que de briser les jambes des crucifiés. Briser les jambes comme punition est en latin le crurifragium, qui était effectivement une punition qui était possible lors d'une décision pénale. En plus de 2000 ans d'histoire romaine, nous n'avons qu'un seul document qui parle dans le même document du crurifragium et de la crucifixion.
Cet unique document est le Digesta de Justinien qui a été rédigé au VIe siècle de notre ère comme un document légal. Et bien que le Digesta effectivement évoque le Crurifragium et la crucifixion, il s'agit dans ce document de deux punitions séparées qui ne sont pas liées. Autrement dit, lorsqu'il y a violation de la loi, il peut y avoir pour certaines lois un Crurifragium, pour d'autres lois la crucifixion. Autrement dit, la seule source qui évoque les deux en même temps les sépare. Il n'existe donc pas une seule source en 2000 ans d'histoire qui dise que les Romains pratiquaient le fait de briser les jambes des gens qui ont été crucifiés. L'unique source qui en parle, ce sont les évangiles selon Jean, mais donc on ne peut pas prouver les évangiles selon Jean comme étant vrais parce que les évangiles selon Jean le disent. Mais le problème, c'est que même les évangiles selon Jean ne disent pas que la pratique était de briser les jambes, au contraire. Pour comprendre ce qu'il se passe, il faut ici rappeler que les évangiles selon Jean sont en contradiction avec les évangiles de Marc, de Luc, de Matthieu. En effet, dans Marc, Luc et Matthieu, Jésus a son dernier repas lors de la Pâque juive. Et Jésus, selon ces trois évangiles, est crucifié le jour suivant la Pâque juive. Mais dans les évangiles selon Jean, la crucifixion de Jésus ne se passe pas le lendemain de la Pâque juive, il se passe la veille de la Pâque juive, le jour où l'on prépare la Pâque. Et cela pose problème puisque le jour du sabbat, les Juifs ne sont pas censés travailler. Et donc, les Juifs, dans les évangiles selon Jean, craignent que les corps ne restent trop longtemps et soient toujours en vie le lendemain, le jour du sabbat, et donc demandent à ce qu'il y ait une accélération de la mise à trépas. Ainsi, Jean 19, 31 nous dit « Dans la crainte que les corps ne restassent sur la croix pendant le sabbat, car c'était la préparation et ce jour de sabbat était un grand jour, les Juifs demandèrent à Pilate qu'on rompît les jambes aux crucifiés et qu'on les enlevât. » Il n'y a donc ici aucune notion que c'était une pratique courante par les Romains que de briser les jambes des crucifiés. En revanche, cela rappelle quelque chose qui est effectivement en pratique, c'est que lorsque le crucifié met trop de temps à perdre sa vie, il pouvait être en plus frappé pendant qu'il était crucifié. Mais ce sont ici les Juifs qui demandent à ce que les jambes soient brisées, ça n'est donc absolument pas une pratique romaine. 1932 continue, les soldats vinrent donc et ils rompirent les jambes au premier, puis à l'autre qui avait été crucifié avec lui. Il parle ici des deux autres personnes qui sont crucifiées avec lui. Et 1933 s'étant approché de Jésus et le voyant déjà mort, ils ne lui rompirent pas les jambes, puisque l'objectif c'était d'accélérer la mise à mort. La seule raison pour laquelle les jambes de Jésus n'ont pas été brisées, c'est parce que les Juifs voulaient accélérer le processus de décès et que Jésus était déjà mort. Et dans la continuité de son approche théologique et non pas historique, l'auteur de Jean dit effectivement, dans 1936, « Ces choses sont arrivées afin que l'écriture fût accomplie, aucun de ces os ne sera brisé. » Et tout ça pourquoi? Parce que dans Psaume 22, le roi David dit par certains chrétiens du IIe siècle qui voulaient comprendre que « je pourrais compter tous mes os » avait la signification de « je n'aurai pas les os brisés ». Et pour finir, David prédit également un détail que nous rapportent les évangiles, le fait que la tunique du Christ fut tirée au sort. Et ici enfin, il y a une référence à Psaume 22, 19, dans lequel le roi David dit « Il se partage mes vêtements, il tire au sort ma tunique », qui a été effectivement récupérée par l'auteur des évangiles selon Jean, dans lesquels les soldats voient que la tunique de Jésus est toujours en bon état, et donc il dit dans Jean 19, 24, « Ne la déchirons pas, mais tirons au sort à qui il sera. » C'est-à-dire qu'il y a des soldats qui se retrouvent avec une tunique, et plutôt que de décider de la déchirer et qu'elle n'ait plus de valeur, eh bien, ils décident de tirer au sort pour que l'un d'entre eux ait une chance d'avoir une tunique de bonne valeur. Et ça, c'est une sacrée prophétie. Au sort. Comment expliquer rationnellement qu'un texte écrit 600 ans avant les faits les décrive parfaitement? Donne-nous ton hypothèse en commentaire. Il y a donc une explication absolument rationnelle, c'est que c'est entièrement du ad hoc. Car les textes n'ont absolument pas décrit la crucifixion de Jésus. Kenavo!